Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter une chaîne YouTube qui s'appelle Japanese Quest. Donc, c'est une chaîne que je viens que je viens juste de découvrir en fait en cherchant des jeux pour apprendre le japonais. Parce que c'est ce que je suis en train d'apprendre en ce moment. Je vais juste vérifier si ça enregistre bien. Ouais, c'est bon, ça enregistre bien le son. Et donc voilà, je voulais en parler super rapidement de cette chaîne. Donc c'est une chaîne où il y a énormément de vidéos où la personne, je vais couper son live parce qu'il a aussi une chaîne de live Twitch, ça me déconcentre un peu, où il fait des vidéos justement où il apprend le japonais et il montre sa progression de l'apprentissage du japonais et il prône une méthode d'apprentissage en utilisant le jeu vidéo, notamment des RPG. Ici, Xenoblade, je ne connais pas du tout ces RPG, hein, je connais pas, je suis très peu... je connais très peu les jeux vidéo. Mais bon voilà, il y a des jeux en 2D, en 3D, ils montrent voilà, différents styles, dont des vidéos qui durent presque 5 heures. Faut être un peu bien accroché, quoi. Avoir le cœur bien accroché pour regarder certaines de ces vidéos. Donc je pense que c'est des reposts de ces live Twitch, hein, je vais pouvoir vérifier ça tout de suite. Non, il y a l'air d'en avoir plus hein, quand même sur Twitch. Si, c'est l'air de quand même des reposts hein, quand même de ces vidéos Twitch. Il doit télécharger ces vidéos Twitch et les mettre sur YouTube. Et, euh, et voilà, il a très peu de vues, hein. Je ne comprends pas parce que moi je trouve son contenu super intéressant. Pourtant, normalement par les jeux vidéo sur YouTube ça marche bien, mais bon, le truc, jouer à des jeux en japonais pour apprendre le japonais, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus vendeur pour la plupart des gens. Tout le monde n'est pas dans le trip apprendre le japonais, ce que je peux tout à fait comprendre, hein. Et donc je vais démarrer une de ces vidéos. Elles sont souvent présentées de la même façon. Je vais mettre en plein écran, on a vu un peu sur les côtés les vidéos que j'ai l'habitude de regarder, Alain Soral, tout ça. Bref, passons là-dessus. Voilà, donc là il est sur la carte du jeu, là on peut voir qu'il y a plein d'inscriptions en japonais. Là c'est tous les mots qu'il a appris dernièrement, les derniers mots. Mamoru to protect, Tatakai to fight, Okashi, Strange, c'est comme Rakuen, le paradis, paradise. Donc ici on a la version en kanji, ici on a le furigana, donc la version en caractère hiragana, donc en syllabaire, quoi, le syllabaire japonais. Euh, et quelquefois, je sais pas si je vais le retrouver ici, je vais regarder vite fait. Donc là, quelquefois, là, comme on va pouvoir le voir, je sais pas si on va pouvoir le voir là, on le voit dans la miniature, il recherche dans son dictionnaire. Donc en fait, il a ouvert le site Jisho, hein, je pense qu'il utilise Open Broadcast Tool. Et puis bon, il y a une possibilité justement de pouvoir mettre le jeu vidéo, de pouvoir mettre des commentaires, de pouvoir mettre un petit gif animé. Bon, aujourd'hui, je l'ai fait avec Homer Simpson qui rentre dans une pizza. Voilà, lui, il est en train de bosser, quoi. Je prendrais peut-être un petit gif animé, moi, mais de Rock Lee dans Naruto. C'est quelqu'un qui me correspond bien. Bref, donc là, c'est un dictionnaire en ligne, Joshi, Jisho plutôt. Et il a aussi, alors je sais pas s'il l'a sorti, dégainé, s'il l'a sorti, mais il a aussi son, non, il l'a pas sorti là, mais dans certaines de ses vidéos, il sort on le voit ici vite fait dans la miniature. Je sais pas si on va pouvoir le voir un peu plus, hein. C'est vrai qu'il faudrait qu'il travaille un peu ses miniatures, peut-être pour qu'il tire un peu plus de monde. Il a son fichier Excel sur lequel il marque tous les mots qu'il a appris, et d'ailleurs il se fixe des objectifs, chose que je pourrais le faire aussi. J'ai beaucoup m'inspiré de sa façon de faire. Après, moi je suis peut-être pas forcément trop jeu vidéo, donc peut-être pas utiliser le jeu vidéo, mais enfin peut-être une autre façon de faire, je sais pas, ou disons des animes, moi ça me parlerait plus. L'avantage du jeu vidéo, c'est que souvent on entend, c'est écrit en japonais en dessous, il y a les sous-titres en japonais. Et même peut-être dans certains jeux vidéo, on peut entendre, avoir les sous-titres en japonais et en dessous les sous-titres traduits. Euh, non, ça doit pas être dans beaucoup de jeux vidéo ça par contre. Mais d'ailleurs, il a fait une carte du Japon où au lieu de mettre des villes, il a mis des noms de jeux, hein. On le voit très mal, hein,
voilà, c'est ce que j'ai pu découvrir de cette chaîne. Donc j'ai pas encore trop approfondi. J'aime pas trop les jeux vidéo, par contre moi ça me dérange pas de regarder des gens jouer aux jeux vidéo, paradoxalement. Je trouve ça un peu débile au début, parce que ça me faisait penser à des parties de jeux vidéo où j'avais un ami qui me proposait de jouer aux jeux vidéo, mais en fait c'est lui qui jouait et moi je regardais. C'était pas très agréable avec lui, mais bizarrement quand c'est des vidéos YouTube ça passe. Surtout là si c'est des... En plus ça peut m'apprendre le japonais, et putain le mec c'est un boulimique, hein. Publie 4 heures, 3 heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça va être beaucoup plus digeste, je pense, que des cours de japonais. Et puis là, voilà, il a progressé, il a 964 mots sur les 1000 qu'il veut apprendre. Là, il a réussi son objectif de 1000 mots de japonais appris en 2018. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il s'est fixé de nouveaux objectifs en termes d'apprentissage. Voilà. Donc voilà, chaîne intéressante, entre autres, hein, pour apprendre le japonais. J'en parle parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans cette chaîne-là, c'est son originalité, quoi. Je pense que c'est un des seuls sur YouTube à faire ça. C'est dommage qu'il soit pas un peu plus récompensé par ses vues, hein. Je sais pas c'est quoi. Bon, après, ça veut rien dire, les vues, vous allez me dire, mais bon, c'est quand même gratifiant, je trouve. Ouais, 2900 vues pour un total sur la chaîne de 20 210 vues, sachant qu'il a produit 126 vidéos, je crois, donc c'est pas énorme, quoi. Bah, 167 vidéos. Hein, mais bon, je pense que lui s'en fout, et ce qui l'intéresse, c'est... Ouais, celui-là, playing video game on puzzle language text, niveau 2. Niveau 2, c'est haut, hein, parce qu'en fait, ça commence au 5, 4, 3, 2. En fait, niveau 1, on est bilingue quasiment, quoi. D'après ce que j'ai compris. Pareil, je débute, hein, donc je suis pas au fait de tout ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo que je fais le soir, hein, comme vous pouvez le voir, avant de me coucher. Je pense que voilà, elle pourra servir à certaines personnes qui veulent apprendre comme moi le japonais. Voilà. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je vais faire toute une suite de vidéos là où je lis, je fais un peu la promo de mes vidéos dans mes vidéos, où je lis des livres. Je lis des livres entiers, donc là je les ai pas les livres que je lis, mais voilà, je lis un livre qui s'appelle Deep Work, je lis un livre qui s'appelle... attendez, je vais remettre juste... je vais me mettre en plus grand. Voilà. Je lis ce livre-là aussi, en entier, Japanese... Ah bah si, je l'ai derrière. Japanese in plain English. Voilà. J'ai lu pour l'instant 10 pages. C'est pas terrible. Et ce livre-là, j'en ai lu un peu plus, j'en ai lu une trentaine, c'est Deep Work. Retrouver la concentration dans un monde de distraction. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.